Imaginez-vous refuser l'offre d'emploi à un homme âgé, doutant de sa capacité à s'adapter à la dynamique de votre entreprise. Maintenant, pensez à découvrir, quelque temps plus tard, que cette personne est bien plus significative et influente que vous auriez pu l'imaginer. Et qu'il cache des secrets précieux sur sa vie. Le soleil commençait à disparaître à l'horizon de la petite ville de Lucca, où les maisons somptueuses étaient ornées de jardins méticuleusement entretenus. La demeure des parents de Lucca se démarquait comme un bijou dans le quartier, témoignant de la prospérité que les années avaient apportée. Pendant ce temps, dans une rue étroite et poussiéreuse d'une autre ville lointaine, Joao naissait dans une maison modeste, où la simplicité était la seule constante. Ses parents, travailleurs acharnés, s'efforçaient de fournir le meilleur pour leur fils, malgré les défis. Les vies de Lucca et Joao évoluaient en parallèle, sans savoir l'existence l'un de l'autre. Dans la demeure de Lucca, l'atmosphère était d'opulence. Les serviteurs s'affairaient de tous côtés, et les couloirs étaient remplis des rires étouffés des fêtes fréquentes. Pendant ce temps, dans la maison de Joao, la fragrance d'un repas modeste emplissait l'air. Ses parents, malgré les difficultés, souriaient et échangeaient des paroles d'encouragement, créant un environnement chaleureux et accueillant. Des années passèrent, et le destin fit se croiser les chemins de Lucca et Joao. Lucca, un garçon aux cheveux dorés et aux yeux expressifs, profitait des vacances d'été dans sa ville natale. Pendant ce temps, Joao, un garçon au regard courageux et au sourire sincère, explorait les rues poussiéreuses de sa ville avec ses amis. Leur rencontre semblait inévitable, mais à ce moment-là, ils n'étaient que deux points distincts dans un vaste univers, inconscients de la façon dont leur vie allait bientôt s'entrelacer de manière imprévisible. Les valises empilées dans la voiture de la famille de Lucca révélaient le déménagement imminent. Le moteur ronronnait alors que la demeure et ses jardins méticuleusement entretenus disparaissaient. La route devant eux s'étendait comme un ruban de possibilités, inconnue et pleine de promesses. La nouvelle ville de Lucca, bien que plus petite que la précédente, avait un charme particulier. L'atmosphère était différente, et les gens, moins distants. La famille s'installa dans une maison luxueuse, mais maintenant, dans ce nouveau quartier, leur richesse n'était pas exceptionnelle. Joao, quant à lui, ne pouvait croire au mouvement soudain dans la maison voisine. De sa modeste fenêtre, il observait avec curiosité les meubles être déchargés et les nouveaux voisins s'installer. L'idée que quelqu'un d'aussi différent puisse vivre à côté était à la fois intrigante et effrayante. Le premier jour dans la nouvelle école, Lucca se démarquait parmi les autres élèves. Son uniforme impeccable et son sac à dos de marque attiraient l'attention. Joao, avec ses vêtements simples et ses chaussures usées, observait de loin, hésitant à s'approcher. Pendant la pause, le destin agit à nouveau. Un ballon rouge, frappé avec force, roula vers Lucca. Joao, instinctivement, le ramassa et le renvoya. Un regard de surprise passa dans les yeux des deux, mais bientôt un sourire timide apparut sur leur visage. « Merci » murmura Lucca, et l'amitié, subtile et imprévisible, commença à germer. Les jours se transformèrent en aventures partagées. Ensemble, Lucca et Joao explorèrent les coins de la ville, découvrant la beauté dans les endroits simples et les sourires dans leurs différences. L'innocence enfantine surmonta les barrières sociales, et une amitié improbable se renforça chaque jour. Dans les cours et les terrains vagues de la ville, Lucca et Joao n'étaient que deux garçons, libres des étiquettes et des attentes sociales. Le changement, qui aurait pu être un abîme entre eux, devint la force qui les unit, construisant des souvenirs qui résisteraient à l'épreuve du temps. Les arbres autour du petit repère de Lucca et Joao murmuraient des secrets pendant que les deux amis partageaient leurs histoires. Assis sur des troncs renversés, leurs rires remplissaient l'air, défiant toute notion de différence économique. Avez-vous déjà vu quelque chose d'aussi incroyable que le coucher de soleil sur la colline de la ville ? Demanda Joao, avec un éclat d'enthousiasme dans les yeux. Lucca sourit, son expression révélant un mélange de gratitude et de fascination. Je n'ai jamais rien vu de tel dans ma ville d'origine. C'est comme si le monde était différent ici. Les amis partageaient des rêves qui s'étendaient au-delà de l'horizon. Alors qu'ils marchaient à travers les champs, Joao pointa les étoiles, demandant « Tu penses qu'en haut, elles voient les mêmes choses que nous ?» Lucca, la tête inclinée en arrière, contempla le ciel nocturne. « Peut-être. Mais même si elles ne voient pas, nous savons que nous partageons cela, n'est-ce pas ?» La ville devint un théâtre pour leurs explorations communes. Ils parcouraient des marchés animés, goûtant des plats différents et plongeant dans la richesse culturelle que la ville offrait. Lors d'une de ces sorties, Joao pointa une vitrine. « Regarde ça, Lucca.
cette guitare est incroyable. J'ai toujours voulu apprendre à jouer. Lucas, voyant l'éclat dans les yeux de son ami, sourit. Eh bien, je pense que nous pouvons découvrir ensemble. Que dirais-tu de l'emprunter et d'essayer? Les accords maladroits se transformèrent bientôt en musiques improvisées, résonnant à travers les couloirs déserts des rues vides. Leur amitié était une symphonie de moments partagés, surpassant toute différence financière. Cependant, tout n'était pas rire et aventure. Un jour pluvieux, alors qu'il se réfugiait sous un vieux auvent, Lucas regarda Joao avec sérieux. « Tu sais, Joao, je n'ai jamais eu à me soucier de l'argent. Mes parents ont toujours tout pris en charge. Parfois, j'ai l'impression de ne pas comprendre pleinement ta réalité. » Jean, regardant la pluie tomber, répondit avec un sourire aimable. « Ne t'inquiète pas pour ça, Lucas. Les amis se comprennent, peu importe quoi. » Les paroles résonnèrent dans l'esprit de Lucas, consolidant la force de l'amitié qui transcendait toutes les barrières. Et ainsi, entre rire et confidence sous le ciel étoilé, l'amitié de Lucas et Jean s'épanouit, prouvant que, au cœur de leur connexion, les différences n'étaient que des détails insignifiants. Le soleil doré commençait à se coucher quand Lucas s'approcha de Jean, assis sur sa véranda, regardant l'horizon lointain. La nouvelle du déménagement de Lucas flottait dans l'air, mais aucun des deux amis n'osait aborder le sujet. « Jean, commença Lucas, sa voix trahissant la mélancolie, mes parents ont décidé qu'il était temps de déménager à nouveau. On dirait que je ne peux rien faire pour l'empêcher. » Jean resta silencieux un moment, traitant l'information. Finalement, il regarda Lucas, ses yeux exprimant un mélange de tristesse et d'acceptation. « J.E. comprends, Lucas. Les changements arrivent, n'est-ce pas? » Les jours qui précédèrent le départ furent empreints d'un sentiment d'urgence. Lucas et Jean explorèrent leurs endroits préférés, comme s'ils essayaient d'absorber chaque détail dans l'espoir de préserver la mémoire de leur amitié. Lors de la dernière nuit, les deux amis se retrouvèrent sur la colline où ils avaient l'habitude d'admirer le coucher du soleil. Le vent chuchotait entre eux, transportant la tristesse qui planait dans l'air. « Jean, commença Lucas, regardant l'horizon qui s'étendait à l'infini, je n'ai jamais voulu que cela arrive. J'ai l'impression de perdre une partie de moi-même. » Jean acquiesça lentement, la gravité de la situation pesant sur ses épaules. « Lucas, même si tu es loin, notre amitié restera vivante. Je n'oublierai jamais les moments que nous avons partagés. » Les deux amis échangèrent des promesses de rester en contact, mais tous deux savaient que la vie a souvent d'autres projets. Le jour du départ, la rue était pleine de boîtes et de adieux silencieux. « Ne m'oublie pas, Jean, dit Lucas, ses yeux reflétant une sincérité profonde. Diane sourit, et Sadian décaste la tristesse. Je n'oublierai jamais, Lucas. Tout ira bien pour toi. » Et ainsi, la voiture s'éloigna, laissant derrière elle un garçon dans la rue, regardant la poussière retomber pendant que son ami disparaissait à l'horizon. La distance géographique s'avéra être une barrière insurmontable pour une communication régulière. Les lettres qui commençaient pleines de promesses et de détails de la vie quotidienne devinrent espacées, jusqu'à ce qu'elles cessent inévitablement. Le temps passa, et la nostalgie se transforma en une ombre persistante dans les deux cœurs. Les vies de Lucas et de Jean continuèrent sur des trajectoires distinctes, avec l'amitié qui avait autrefois fleuri, désormais seulement un souvenir lointain. Le soleil couchant teintait le ciel de teintes orangées pendant que Lucas contemplait l'usine qui s'étendait désormais devant lui. Le bâtiment imposant était un témoignage de son ambition et de son succès, mais l'ombre du passé planait sur lui comme un nuage subtil. En entrant dans son bureau, décoré de meubles élégants, Lucas soupira profondément. Il regarda une photo d'enfance, où lui et Jean riaient ensemble sur la colline qui semblait maintenant si lointaine. Assis dans son fauteuil en cuir, Lucas prit un vieux cahier. C'était une collection de lettres non envoyées à Jean au fil des ans, chacune pleine de pensées non dites et de souvenirs non partagés. « Tu me manques tellement, mon ami, » murmura Lucas à l'image figée sur le papier. « Cette ville, cette richesse, rien ne semble complet sans toi. » Les jours passaient dans une routine frénétique à l'usine. Lucas plongeait dans des rapports financiers, des réunions avec des investisseurs et des décisions stratégiques. Mais au fond, le vide persistait, une absence que aucune quantité de succès matériel ne pouvait combler. Un après-midi ensoleillé, Lucas décida de visiter la ville. La même ville où, il y a des années, lui et Jean avaient partagé des rires et des rêves. Les rues familières semblaient maintenant différentes, marquées par le passage du temps et les changements inévitables. Assis sur un banc du parc, Lucas observa les enfants jouer.
une mélodie lointaine résonna d'un musicien de rue, et la nostalgie l'enveloppa comme une brise légère. Un vieil homme s'approcha, remarquant l'expression perdue de Lucas. Cette ville a une façon unique de remuer les souvenirs, n'est-ce pas? Lucas sourit, reconnaissant la vérité dans les paroles du vieil homme. Oui, il y a quelque chose de spécial ici. Le vieil homme, plissant les yeux, étudia Lucas. Vous êtes d'ici? Vous êtes venu de loin, peut-être à la recherche de quelque chose de perdu. Les paroles du vieil homme frappèrent Lucas comme un éclair. Oui, j'ai perdu quelque chose de précieux ici il y a longtemps. Un ami. Le vieil homme, avec sagesse dans les yeux, répondit, les amitiés véritables sont comme des racines profondes. Parfois, il faut du temps pour en comprendre la véritable importance. Ces paroles résonnèrent dans l'esprit de Lucas alors qu'il retournait à l'usine. La richesse qu'il avait accumulée n'avait pas le pouvoir de ramener Jean, mais la graine d'une épiphanie commençait à germer dans son cœur. Cette nuit-là, Lucas s'assit dans son bureau, regardant la ville illuminée à l'extérieur. Il savait ce qu'il devait faire. L'usine était un héritage, mais la véritable richesse résidait dans les connexions humaines. Jean, chuchota Lucas dans la nuit silencieuse, peu importe le temps qui passe, ton amitié reste le trésor le plus précieux. Et avec cette détermination, Lucas commença à parcourir un chemin de redécouverte, cherchant non seulement le succès, mais la réunion avec la véritable essence de la vie. L'usine restait comme un monument, mais le cœur de Lucas aspirait à quelque chose de plus significatif, quelque chose que seule une amitié véritable pouvait offrir. Le soleil brillait intensément sur l'usine de Lucas lorsque qu'un homme âgé, les épaules courbées par le poids du temps, s'approcha du portail. Ses mains calleuses tenaient un curriculum modeste, tandis que ses yeux portaient l'expérience de décennies. En voyant l'homme, Lucas sortit de son bureau, surpris par la présence inattendue. « Puis-je vous aider en quelque chose, monsieur ?» L'homme, avec un sourire bienveillant, répondit « Je m'appelle Antonio. J'ai vu l'opportunité d'emploi dans votre usine et j'aimerais offrir mes services. J'ai de l'expérience dans le travail manuel et une vie entière consacrée au labeur. » Lucas, pendant un moment, observa Antonio avec curiosité, mais une ombre d'hésitation passa dans ses yeux. « Eh bien, monsieur Antonio, je vous remercie pour l'intérêt, mais nous recherchons quelqu'un avec des compétences plus alignées sur les demandes modernes de l'usine. » Antonio, sans se décourager, garda le sourire et commença à parler de ses expériences et compétences acquises au fil des ans. Il décrivit les défis rencontrés, les leçons apprises et la passion inlassable pour le travail manuel. « Je vois que l'usine prospère sous votre direction, jeune Lucas. Mais, rappelez-vous, la sagesse réside souvent dans les mains qui ont déjà façonné de nombreux destins. » Lucas, touché par les paroles d'Antonio, ressentit un mélange d'émotions contradictoires. D'un côté, l'expérience de l'homme était indéniable, de l'autre, les préjugés enracinés dans son esprit luttaient contre la décision. « Comprenez, monsieur Antonio, c'est que nous avons des normes à respecter ici. Je ne sais pas si... » Antonio, interrompant Lucas d'un geste de la main, dit « Je comprends, jeune homme. Si mon expérience ne correspond pas à vos normes, je respecte votre décision. » Lucas regarda Antonio s'éloigner, et le doute commença à ronger sa conscience. Dans le silence du bureau, Lucas fixa le reflet sur son bureau poli et remit en question ses propres croyances. Cette nuit-là, Lucas revisita les lettres non envoyées à Joao. Les mots non dits et les larmes non versées ressurgirent, se mêlant aux paroles d'Antonio. La vraie richesse, il commença à réaliser, ne résidait pas seulement dans le succès matériel, mais dans la capacité de reconnaître et de valoriser le parcours de chaque individu. Déterminé à corriger son erreur, Lucas chercha Antonio en ville le lendemain. Le trouvant dans un modeste café, Lucas parla sincèrement, « Antonio, je réalise maintenant que j'ai commis une erreur. Si vous êtes toujours intéressé, le poste est à vous. » Antonio, avec un sourire sage, accepta l'offre. « La vie est un voyage, mon jeune ami. Parfois, nous devons reconsidérer nos décisions pour trouver le vrai sens. » Ainsi, Antonio devint une pièce précieuse dans l'engrenage de l'usine de Lucas, enseignant des leçons non seulement sur le travail manuel, mais aussi sur l'empathie, le respect et la véritable essence de la richesse. Les machines résonnaient du son d'une transformation interne, un changement bénéfique non seulement pour l'usine, mais aussi pour le cœur de Lucas. L'usine était agitée par le bruit du travail quand Lucas entra dans son bureau ce matin-là. Le vent soufflait doucement à travers les rideaux, et une lettre scellée reposait sur son bureau. La calligraphie familière et usée indiquait qu'elle venait d'Antonio.
Avec une pointe d'anxiété, Lucas ouvrit la lettre. Ces mots, pleins d'honnêteté et de franchise, révélaient la vérité qui avait été cachée si longtemps. Lucas, je voudrais partager quelque chose que j'ai gardé longtemps. Je suis le père de Joao, votre ami d'enfance. Les circonstances de la vie nous ont ramenés à cet endroit, et j'espère que nous pourrons surmonter les barrières du passé. Antonio. Les mots résonnèrent dans l'esprit de Lucas, chaque lettre une révélation qui secoua ses convictions. Il regarda la photographie de Joao sur son bureau, la pièce du puzzle tombant enfin. Courant hors du bureau, Lucas chercha Antonio dans l'usine. Le vieil homme était à son poste, travaillant diligemment comme toujours. Lucas, avec la lettre en main, s'approcha avec un mélange de choc et de confusion. « Antonio, c'est vrai? Vous êtes le père de Joao. » Antonio hocha la tête, ses yeux exprimant un mélange de tristesse et d'espoir. « Oui, Lucas. Je comprends que la vérité puisse être surprenante, mais certaines choses doivent être dites. » Lucas, toujours sous le choc de la révélation, murmura « Pourquoi ne m'as-tu pas dit avant ?» Antonio, avec patience, répondit « La vie est compliquée, mon jeune ami. Parfois, nous choisissons de garder nos secrets pour protéger les autres. Mais, en regardant en arrière, je vois que cela a peut-être été une erreur. » Le poids de la vérité tomba sur Lucas. La connexion perdue entre Antonio et Joao finalement s'ajustait. La culpabilité le hantait alors qu'il digérait la magnitude de sa négligence. « J'aurais dû être plus attentif. J'aurais dû remarquer la ressemblance, le lien, » se lamenta Lucas, sa voix chargée de remords. Antonio posa une main douce sur l'épaule de Lucas. « La vie est faite de choix, et maintenant nous avons l'occasion de les corriger. Joao parlait toujours avec tendresse de votre amitié d'enfance. Peut-être, en ce moment, vous pouvez reconstruire ce qui a été perdu. » La lettre dans les mains de Lucas était une invitation à la réconciliation, un pont au-dessus de l'abîme du passé. L'usine résonnait avec la résonance du regret, mais aussi avec la promesse d'un nouveau départ. Lucas, déterminé à rectifier ses erreurs, rangea la lettre dans sa poche et partit à la recherche de Joao, sachant que cette découverte étonnante pourrait être le point tournant pour reconstruire une amitié que le temps et la distance avaient obscurcie. Le soleil doré lançait ses rayons sur l'usine lorsque Lucas, consumé par le poids du repentir, chercha Antonio parmi les travailleurs. L'atmosphère vibrante de l'usine semblait s'apaiser à mesure qu'il approchait du vieil homme occupé à organiser quelques pièces. « Antonio, » commença Lucas, sa voix chargée de sincérité, « Je ne savais pas. Je ne savais pas que tu étais le père de Joao. Je suis désolé pour la façon dont les choses se sont déroulées. » Antonio leva les yeux pour croiser le regard de Lucas. Son expression était calme, mais il y avait une profondeur de compréhension dans ses yeux. « La vie a ses revirements, mon jeune ami. Il n'y a aucune faute à porter. Nous devons regarder vers l'avant. » Lucas, déterminé à corriger ses erreurs, prit une profonde inspiration avant de continuer. « Antonio, ce n'est pas seulement pour le passé. Je veux que tu travailles ici à l'usine. Je sais que j'ai sous-estimé tes compétences, mais je suis prêt à corriger cela. Accepterais-tu un poste ici ? » Antonio, avec un sourire, accepta l'offre de Lucas. « Lucas, je comprends tes intentions. J'accepte, non seulement pour l'offre d'emploi, mais pour l'opportunité de construire des ponts que le temps a emportés. » La nouvelle de l'embauche d'Antonio se répandit rapidement dans l'usine. Certains travailleurs accueillirent la décision, tandis que d'autres exprimaient des doutes, questionnant le changement soudain d'attitude du jeune entrepreneur. Lors d'une réunion avec l'équipe, Lucas fit face aux regards curieux et méfiants. Il prit la parole, ses yeux balayant la salle, cherchant à transmettre la sincérité. « Vous connaissez tous maintenant Antonio. Il est plus que bienvenu dans notre équipe. Je sais que certaines décisions passées ont pu susciter des doutes, mais je m'engage à créer un environnement où chacun a l'opportunité de prospérer. » La réaction variée de l'équipe indiquait la complexité de la situation. Certains acquiesçaient, prêts à donner une chance, tandis que d'autres restaient sceptiques. L'usine devenait un terrain propice à la métamorphose, où le repentir et la rédemption se mêlaient dans une danse complexe. Antonio, quant à lui, démontra une remarquable compétence et une éthique de travail irréprochable. Il guidait ses collègues avec humilité, partageant son expérience et ses connaissances accumulées au fil des ans. Peu à peu, l'atmosphère commença à changer, transformant l'usine en un lieu de collaboration et de respect mutuel. Cependant, le chemin de la rédemption était difficile. Lucas et Antonio faisaient face à la résistance et à la méfiance,
mais l'amitié qui commençait à renaître entre eux était un phare d'espoir. Lucas, dit Antonio par une après-midi calme, la véritable rédemption ne réside pas seulement dans les actions, mais dans les changements qu'elles provoquent dans le cœur des gens. Les mots résonnèrent dans l'esprit de Lucas, le poussant à remettre en question non seulement ses choix passés, mais la structure de valeurs qui guidait sa vie. L'usine, maintenant plus que jamais, était un lieu de transformation, où le repentir et la rédemption étaient les fondations d'un voyage vers une véritable compréhension et amitié. Le jour commença comme n'importe quel autre à l'usine, mais l'air était chargé d'une énergie différente. Lucas, avec la lettre d'Antonio toujours dans sa poche, se déplaçait dans l'usine avec une attente nerveuse. Il savait que la véritable rédemption ne serait pas complète sans la réconciliation avec Joao. Au loin, le son de pas résonna sur le sol de l'usine. Lucas se retourna et, soudain, le temps sembla s'arrêter. Parmi les travailleurs, Joao avançait, les yeux se rencontrant dans une reconnaissance silencieuse. « Joao » murmura Lucas, la voix chargée d'émotion. Joao s'arrêta, le regard passant de la surprise à la reconnaissance. « Lucas ? Je n'arrive pas à croire. C'est toi !» Les deux amis, qui partageaient autrefois des rires innocents dans les rues poussiéreuses d'une petite ville, étaient maintenant face à face, leurs chemins divergents se croisant enfin à nouveau. « Oui, Joao, c'est moi. Je suis désolé, commença Lucas, sa voix entrecoupée. Désolé pour tout ce qui s'est passé, pour avoir perdu le contact, pour ne pas avoir réalisé avant. Joao, avec un sourire doux, l'interrompit. Lucas, la vie a ses propres plans. Nous n'avons pas besoin de nous excuser. L'important est que nous nous retrouvions. Lucas, soulagé par la réponse de Joao, porta la main à sa poche et sortit la lettre d'Antonio. Joao, il y a quelque chose que tu dois savoir. Antonio, l'homme qui travaille ici maintenant, est ton père. La surprise se peignit sur le visage de Joao. Il regarda Antonio, qui avait remarqué la conversation de loin, et une larme silencieuse glissa sur sa joue. Antonio, Emu, as approacha. Père, chuchota Joao, la voix entrecoupée. Antonio hocha la tête, l'émotion se reflétant dans ses yeux. Oui, mon fils. La vie nous a donné une seconde chance, et j'en suis reconnaissant. Les mots flottaient dans l'air pendant que les retrouvailles se déroulaient devant tout le monde à l'usine. Les collègues de travail observaient, respectueusement maintenant une distance, pendant que Lucas et Joao s'embrassaient comme si le temps n'avait pas passé. Lucas, dit Joao, rompant l'étreinte, l'amitié que nous partageons signifie toujours beaucoup pour moi. Je suis heureux de nous retrouver. Lucas, avec des larmes aux yeux, acquiesça. Moi aussi, Joao. Et il y a quelque chose de plus que tu dois savoir. Ton père, Antonio, m'a donné une précieuse leçon sur les préjugés et les regrets. Joao, curieux, regarda Antonio, qui sourit humblement. La vie est un professeur sévère, mon fils. Mais parfois, elle nous offre des opportunités de croissance et de pardon. Les amis, à nouveau réunis, partagèrent des histoires, des rires et même quelques larmes. L'usine, qui avait été le témoin du drame de leur vie, était maintenant le cadre d'une réconciliation et d'un renouveau. Le soleil, sur le point de se coucher, projetait une lumière dorée sur l'usine, mettant en évidence les lignes de chaque sourire. L'amitié, qui avait survécu à l'épreuve du temps et des circonstances, s'élevait comme un bijou précieux, restauré dans toute sa splendeur. Ainsi, alors que le jour se transformait en nuit, Lucas et Joao regardèrent l'horizon, reconnaissant que la véritable richesse ne se trouvait pas seulement dans la prospérité matérielle, mais dans la force d'une amitié qui avait résisté aux défis du temps, du repentir et de la rédemption.